Une grande explosion secoue les couloirs de la Confédération africaine de football en ce moment même. Une guerre cachée, brutale et sans merci fait rage entre Fouzi Lekja et Patrice Motsepe. C'est une lutte pour le pouvoir et l'influence qui révèle le vrai visage, hideux, de la corruption au sein de la CAF. La Coupe d'Afrique des Nations féminines s'est transformée en carte de pression et de marchandage. Le Maroc est sur le point de perdre l'organisation, tandis que l'Afrique du Sud annonce son intention puis se rétracte dans une scène suspecte qui expose l'ampleur des manœuvres sales dans les coulisses. Fouzi Lekja tente de toutes ses forces de restaurer son influence après le scandale retentissant de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Patrice Motsepe est en colère, piégé et assiégé par les pressions de la FIFA, tandis que l'Algérie, dirigée par Walid Sadi, surveille de près et attend le moment décisif pour intervenir. Les jours à venir détermineront le sort du football africain. Les eaux reviendront-elles à leur cours corrompu ou le véritable changement est-il enfin imminent ? Dévoilons les faits depuis le début. Fouzi Lekja se considérait comme l'homme invincible à la CAF. Il pensait que son influence était plus forte que la loi et que sa relation de fer avec Patrice Motsepe le protégerait quoi qu'il fasse. Pendant de longues années, les deux hommes ont géré la Confédération africaine comme une ferme privée, partageant les décisions, l'argent et le pouvoir. Et tout allait bien tant que tout le monde en profitait. Mais chaque empire a une fin. Le scandale de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc n'était pas de simples erreurs d'arbitrage passagères. C'était une tentative flagrante de manipulation vue par des millions de spectateurs à travers le monde. L'injustice évidente envers l'équipe sénégalaise, les erreurs flagrantes en faveur du Maroc, l'orientation manifeste du match, tout cela s'est produit devant les caméras et aux yeux du monde. Le scandale était si grand que la commission de discipline de la CAF a été contrainte d'agir. Elle a émis des sanctions sévères, des amendes financières énormes, des sanctions contre l'équipe et les joueurs, des suspensions multiples, une gifle retentissante au visage de Lekja. Mais a-t-il admis la défaite ? Bien sûr que non. Lekja a commencé à tirer ses ficelles cachées, des contacts secrets, des réunions dans l'ombre, des tentatives frénétiques pour récupérer ce qu'il avait perdu. Il avait un allié puissant, Gianni Infantino, président de la FIFA. L'homme qui était son ami proche depuis des années, l'homme qui l'avait soutenu en tout, l'homme qui marchait avec lui dans toutes ses décisions. Mais ici, s'est produit ce que Lekja n'attendait pas. Quand les intérêts se croisent, l'ami se transforme en ennemi. Infantino s'est retrouvé dans une position embarrassante après le scandale car il était présent au Maroc, debout avec Lekja dans des photos documentées par les caméras, témoin de tout ce qui s'est passé et silencieux face à tous les dépassements. Quand le scandale a éclaté, des parties influentes au sein de la FIFA ont commencé à faire pression sur Infantino, lui demandant d'imposer un contrôle sur la CAF, le menaçant du scandale s'il n'agissait pas. La surprise fut totale. Infantino a trahi son ami. Il a commencé à prendre ses distances avec Lekja, agissant comme s'il n'avait aucun lien avec l'affaire, ignorant les appels, refusant d'intervenir. Un coup dur pour Lekja qui a perdu son allié le plus puissant dans les moments les plus sombres. Puis est venu le coup de grâce. Une vidéo est sortie montrant Infantino au Maroc, tenant le maillot de l'équipe nationale marocaine, debout avec Lekja, le staff technique et les joueurs. Cette vidéo n'est pas sortie par hasard. Elle est sortie à un moment calculé comme carte de pression sur Infantino. Un message clair pour lui. Si tu interviens en faveur de Lekja, nous te dénoncerons devant le monde. Infantino a compris le message et s'est éloigné davantage. Lekja est maintenant seul, assiégé, cherchant une bouée de sauvetage. Mais Motsepe lui-même est dans l'embarras. La longue relation avec Lekja est devenue un fardeau lourd et les pressions de toutes parts augmentent. La FIFA surveille tous ses mouvements, des partis au sein de la CAF réclament la réforme et la réputation de la Confédération africaine est au plus bas.
Motsepe est en colère contre Legja parce qu'il l'a impliqué dans ce scandale. Mais en même temps, il sait que rompre définitivement la relation lui coûtera cher. C'est là que les médiateurs sont entrés. Des parties influentes ont commencé à se déplacer dans l'ombre, essayant d'organiser une réconciliation entre les deux hommes, essayant de remettre les choses comme elles étaient. Ces parties ne se soucient pas du football africain. Tout ce qui les intéresse, c'est de préserver le réseau d'intérêt qui garantit la continuité du flux d'argent et d'influence. Les réunions secrètes ont commencé, les appels téléphoniques se sont intensifiés, les médiations de partout. Toutes des tentatives pour sauver Legja et le ramener en position de force. Mais il y a de grands obstacles. Motsepe est vraiment en colère. Il se sent trahi et les pressions de la FIFA ne peuvent être ignorées. La surveillance sur la CAF est devenue stricte et toute tentative de ramener Legja sera évidente pour tous. Les choses sont compliquées, le temps passe vite et chaque partie essaie d'imposer son propre agenda. Et voici la grande question, la Coupe d'Afrique des Nations féminines. Le tournoi prévu pour débuter le 17 mars, prévu pour être organisé par le Maroc, est devenu le véritable terrain d'essai. Le tirage au sort a été effectué, les groupes ont été annoncés, les préparatifs ont commencé, tout se déroulait selon le plan. Puis la surprise s'est produite. La vice-ministre des Sports en Afrique du Sud est soudainement sortie et a annoncé que son pays organiserait le tournoi au lieu du Maroc. Une annonce choquante, inattendue, soulevant de nombreuses questions. Pourquoi maintenant? Qui est derrière cette décision? Que s'est-il passé dans les coulisses? Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. En quelques heures, un communiqué du ministère de la Jeunesse et des Sports en Afrique du Sud a précisé que les déclarations précédentes n'étaient pas une annonce officielle, mais simplement une disponibilité au cas où le Maroc se retirerait. Une contradiction étrange, un recul rapide révélant d'énormes pressions exercées pendant ces quelques heures. Que s'est-il exactement passé? Les partis qui veulent sauver Legja sont intervenus avec force, ont contacté l'Afrique du Sud, ont fait pression sur elle, ont peut-être fait des promesses ou des menaces. Tout cela pour empêcher le transfert officiel du tournoi du Maroc. Parce que le transfert du tournoi signifie une reconnaissance officielle de la CAF, de l'échec du Maroc et de son inéligibilité. Un nouveau coup dur pour Legja à un moment où il ne peut supporter plus de coups. L'objectif est clair, gagner du temps, garder les choses floues, organiser la réconciliation entre Legja et Motsepe, puis annoncer que tout est normal et que le Maroc organisera le tournoi comme prévu. Mais il y a une autre ligne dans ce conflit. Des personnes au sein de la CAF veulent une véritable réforme, refusent que les choses reviennent comme elles étaient. Parmi eux, certaines voix courageuses qui refusent la corruption. La bataille entre les deux camps est devenue ouverte et féroce. Et maintenant, nous arrivons à la question importante. Où est l'Algérie dans tout cela ? La Fédération algérienne de football, dirigée par Walid Sadi, adopte une position totalement différente, une position basée sur les principes et non sur les intérêts étroits. L'Algérie surveille attentivement, étudie tous les mouvements, comprend toutes les manœuvres, mais reste à distance de la corruption. Walid Sadi, membre du comité exécutif de la CAF, sait parfaitement ce qui se passe dans les coulisses. Il connaît les accords secrets et les marchandages sales, mais il choisit un chemin différent. La position algérienne est claire et décisive. Non à la corruption, non aux accords douteux, non au retour de l'ancien système. L'Algérie veut un leadership propre pour la CAF, un leadership qui travaille pour le développement du football africain, un leadership qui frappe d'une main de fer quiconque tente de jouer avec les ressources du continent. Cette position n'est pas étrangère à l'Algérie. Le pays du 1,5 million de martyrs, le pays qui a offert les sacrifices les plus chers pour la dignité et la liberté, ne connaît pas la soumission et n'accepte pas le compromis sur les principes. L'Algérien place l'honneur au-dessus de toute considération et la dignité au-dessus de tout intérêt passager. En contraste total, nous voyons comment le Maroc se comporte. Aucun communiqué officiel clair n'a été émis jusqu'à présent. Il attend de voir où vont les intérêts. S'il voit que l'organisation du tournoi sert ses intérêts, il l'organisera sans aucune considération pour la dignité. Et s'il voit le contraire, il se retirera tranquillement et blâmera les autres. La différence est claire. L'Algérie place le principe en premier et le Maroc place l'intérêt en premier.
Au Maroc maintenant, un conflit interne aigu se déroule autour de l'avenir de Legja. La majorité réclame son départ, le tient responsable des scandales et des sanctions énormes. Mais ses proches tentent de le sauver, tentent de faire croire au public que le football marocain ne continue pas sans lui. Ils le dépeignent comme le héros qui a réalisé des exploits. Mais ils ignorent les réalités amères. Ils ignorent les sommes d'argent énormes gaspillées, les scandales répétés, le scandale de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, l'affaire des arbitres et les manipulations douteuses. Tout cela disparaît dans leur discours de propagande. Cette tentative désespérée révèle un énorme réseau d'intérêts lié à Legja, un réseau qui craint pour sa survie s'il tombe. Les semaines à venir seront décisives. Ce qui reste du mois de février déterminera le sort de ce conflit. Le communiqué officiel de la CAF concernant la Coupe d'Afrique des Nations féminines sera le premier et le plus important indicateur. Si la CAF annonce officiellement que le Maroc n'organisera pas le tournoi et que l'Afrique du Sud est l'alternative, cela signifie que les tentatives de sauver Legja ont échoué et que le courant réformiste commence à l'emporter. Mais si un communiqué ambigu est publié, ou si la décision est reportée, ou s'il est annoncé que le Maroc organisera le tournoi, cela signifie que les partis corrompus ont réussi dans leur entreprise et que la corruption continuera. Nous assisterons alors à la deuxième saison de la série des scandales. L'Algérie surveille et attend le moment opportun. Elle ne fera pas partie d'un accord sale, ne fera pas de compromis sur les principes, se tiendra avec le droit et la justice. Et quand viendra le moment opportun, l'Algérie aura une voix forte et une position décisive. Ce que nous voyons maintenant est un véritable conflit entre deux systèmes. L'ancien système de corruption qui veut rester et le nouveau système de réforme qui veut le changement. Les jours à venir trancheront ce conflit et détermineront où va le football africain. La Coupe d'Afrique des Nations féminines est devenue plus qu'un simple tournoi sportif. Elle est devenue un véritable test de la crédibilité de la CAF, un test de sa capacité à se réformer, un test de son intention de combattre la corruption. Tous les yeux sont tournés vers la prochaine décision. Toutes les parties attendent et le conflit s'intensifie dans les coulisses. Le secrétaire général Véron, qui a dépassé l'âge légal pour rester à son poste depuis octobre dernier, s'accroche toujours à son fauteuil parce que sa chute signifie l'effondrement d'une partie de la structure corrompue. Il y a d'autres postes menacés, des positions d'influence en jeu, d'énormes sommes d'argent exposées au danger. C'est pourquoi la résistance est féroce et la bataille est écrasante. Mais l'histoire nous enseigne une leçon importante. La corruption, quelle que soit la durée de sa vie, doit tomber un jour. C'est seulement une question de temps. Et la vraie question est, assisterons-nous à cette chute bientôt, où le système corrompu réussira-t-il à prolonger sa vie plus longtemps? L'Algérie ne se précipitera pas, mais elle ne sera pas en retard. Elle bougera au bon moment, de la bonne manière, et son mouvement sera décisif et influent. Walid Sadi et la direction de la fédération algérienne comprennent bien que la bataille n'est pas facile, mais ils savent aussi que le droit à la fin triomphe et que le faux, aussi haut soit-il, doit disparaître. Les partis corrompus tentent maintenant de toute leur force d'arranger les choses, veulent tout remettre comme c'était, veulent effacer les traces du scandale et reprendre leur pillage de la CAF. Mais cette fois, les choses sont différentes, les pressions sont plus grandes, la surveillance plus stricte et les peuples africains plus conscients. Il n'est plus possible de revenir en arrière facilement et le prix sera élevé pour quiconque essaie. Entre tous ces conflits et complots, reste la question la plus importante. Qui gagnera à la fin? Les forces de corruption l'emporteront-elles et réimposeront-elles leur contrôle? Ou les forces de réforme réussiront-elles à briser ce contrôle et à construire une nouvelle CAF propre et transparente? La réponse apparaîtra bientôt. Dans les jours à venir, nous saurons où vont les choses. Les décisions décisives sont sur le point d'être publiées et les positions finales se clarifieront. Et l'Algérie, comme d'habitude, sera dans la bonne position, défendant le droit, refusant l'injustice et plaçant l'intérêt du football africain au-dessus de toute considération.
C'est la différence entre celui qui possède des principes et celui qui n'en a pas, entre celui qui respecte la dignité et celui qui la marchande, entre celui qui travaille pour l'intérêt général et celui qui travaille pour son intérêt personnel. Le conflit à la CAF n'est pas encore terminé, mais il est dans sa phase la plus chaude. Les semaines à venir verront des développements dramatiques, des décisions difficiles et des positions décisives. Et nous serons là pour suivre avec vous tous les détails et vous révéler toutes les vérités. Et vous, pensez-vous que Fouzi Lekja réussira à revenir en position d'influence à la CAF? N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes les nouveautés. Votre soutien signifie beaucoup pour nous et nous aide à continuer. Merci beaucoup et à bientôt dans une prochaine vidéo si Dieu le veut.